toi qui es la vie, l'amour, le feu, la force, la douceur et la grâce. Viens, Ingeta. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, partout où vous êtes, je vous annonce que je sors de mon silence. Mes frères et sœurs, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, je reçois une forme terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Njambiapungu Tulendo, ne nous abandonnera jamais. Et il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Car il est la vie, l'amour, le feu, la force, la douceur et la grâce. Les autorités coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient de notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser et nous envahir. Oui, j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons, aujourd'hui, seront profondément secoués et ébranlés. Les guerres perpétueront à travers le monde. Ainsi, l'Afrique sera libre. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. À ce moment, un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents, et ne reverront plus leur Afrique. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. T'as vu, il a changé encore. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Tu frappes et il change. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Facebook, c'est des malades. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs par l'esclavage et la colonisation. Car de toutes les races de la Terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Eh oui, nous aurons notre propre livre sacré, dans lesquels sont écrites en mandom et des choses cachées. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples africains? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors il faut que les peuples d'Afrique et du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort,
Même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout, dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée et compliquée par des enseignements et des principes moraux pervers, corrompus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres, de son Zambia Pungu Tulendo. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous encourage à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des colons seront oubliées. Dieu le Père Tout-Puissant a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Ne la négligez, ni méprisez jamais. L'Esprit veille sur moi, comme il veille également sur vous tous. Dieu demeurera toujours votre guide et votre protecteur. Servez-le jusqu'à la fin de votre vie. Que cette séparation entre vous et moi ne vous plonge pas dans le désespoir. Je vous le promets, mort ou vivant, je vous ramènerai à la liberté. Eh oui, la liberté. Ingeta! 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 Mort ou vivant, je vous emmènerai à la liberté et le salut à jamais. Notre pays sera indépendant administrativement. Cependant, une liberté totale viendra plus tard lorsque nous acquérons une deuxième indépendance que nous appellerons Dipanda Diazole. Celle-là sera spirituelle. Et à ce moment-là seulement, mon nom sera respecté et ma promesse sera accomplie par la liberté à jamais. C'est maintenant que débute mon calvaire silencieux pour notre liberté et notre indépendance. Le palmier nous donne des noix, de l'huile, des rameaux, des fibres, du raffia. Et cela ne se réalise pas en un seul jour. Au départ, une seule petite graine a donné le palmier. Exactement comme cette œuvre qui nous mènera à la liberté. Et naîtra un grand roi divin avec ses trois pouvoirs, spirituel, scientifique et politique. Ingeta!
Oui, nous avons écouté Papa Simon Kimbangu. Il a donné des grands messages au peuple congolais et il donnera toujours des bons messages parce que Papa Simon Kimbangu a laissé des bons messages pour le peuple africain. Et ce message doit être écouté. Et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc.
Oui, j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons, aujourd'hui, seront profondément secoués et ébranlés. Mes chers bénis de Yah, que la paix, l'amour, la sagesse et la justice de Yah Nzambi, notre Père créateur, le créateur de toutes choses, de tout l'univers, soit sur vous abondamment. Que sa grâce vous accompagne tous les jours de votre vie. Et merci pour votre passage aujourd'hui. Je voudrais, avant d'exposer la vidéo, de parler, de vous exhorter, je voudrais vous dire un seul mot. Courage. Courage, mes princes et mes princesses. Courage, mes rois et mes reines. Courage. Pourquoi courage? Parce que, mes bien-aimés, Yah Nzambi commence vraiment à agir en faveur de son peuple. Il commence vraiment à agir. Sa colère commence à peine à se manifester. Vous savez, on ne joue pas avec Yah Nzambi. Vous savez, Yah Nzambi a dit quelque chose de très, très, très important. Quand vous prenez la parole de Yah Nzambi, vous allez, on va y aller, on va le prendre. Vous prenez Genèse, chapitre 9. Non, on va prendre chapitre 8. Voilà, Genèse chapitre 8, à partir du verset 22. La Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai pris ce passage? Un passage qui est très fort, qui est très important. J'ai le souvenir à l'époque, quand j'étais encore dans le christianisme, il y a quelques années de cela, même quelques mois, parce que c'est tout récent où j'ai accepté cette vérité-là, que nous sommes les véritables Israélites. J'enseignais en fait des personnes qui venaient à la maison, parce que moi je priais à la maison, hein. Je n'étais pas dans les maisons closes, j'avais déjà quitté ça, j'avais vu déjà tellement de problèmes, et j'ai quitté ça, donc je priais déjà à la maison, j'avais une assemblée. C'est moi qui enseignais voilà, les frères et sœurs qui venaient, et voilà, je les exhortais, et un jour j'avais sorti ce passage-là, j'avais exhorté ce passage-là, sur Genèse chapitre 8, verset 22, qui dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bonjour à tous, je suis Lem Bilouvedila. Donc dans cette vidéo, nous allons parler
Paix, amour et grâce sur vous, mes chers bénis de Yah. Que tous mes frères bantous du monde entier soient infiniment bénis au nom de Tata Nzambe. Merci pour votre passage, mes bien-aimés. Mes frères bantous, particulièrement le peuple congolais. Donc, congolais avec un K, bien sûr, je précise. Donc c'est un royaume, c'était... En fait, moi, quand je parle du Congo, hein, en fait, je fais référence, voilà, au bassin du Congo, donc toute cette région-là. Donc ça regroupe plusieurs pays. Mais c'est le Bantou, ce sont les Bantous. Voilà. Et j'ai un message pour vous. Je veux que vous sachiez qui vous êtes. Parce qu'on nous a caché qui nous sommes. Et je veux vous révéler qui vous êtes à travers une vidéo, à travers l'extrait d'une vidéo que je veux vous passer là, tout de suite. Je veux que vous écoutez attentivement cette personne qui va parler. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour commenter cette vidéo, mes bien-aimés. Écoutez bien cette vidéo. Usually, people, when they have a position, quand les gens ont une position, of the same that I'm holding, et la position or que having, j'ai, they tend to be very arrogant. et ils deviennent tellement arrogants. But Mais if they understand s'ils comprennent, that there is no king, there are no people. s'il n'y a pas de roi sans peuple, So my apologies, et because une fois de plus, je you demande pardon, are the makers of this kingdom. parce que vous êtes de ce royaume. Our history is very clear. Et notre histoire est claire. I want to specifically talk about Congo. Je voudrais spécifiquement parler du Congo. Congo is where we originate from. C'est de là que nous tirons nos origines. We as the Embo kingdom. Nous, la nation Embo, We have left with the stick. nous avons quitté là-bas avec de cannes. The stick that is the one that is holding the kingdom. La canne qui soutient le royaume. And I want to make it clear that Congo Je voudrais mettre cela clair, que le Congo, is the cradle of humankind. c'est le berceau de l'humanité. Not what they usually say, South Africa, sometimes Pas they ce say qu'ils disent Ethiopia. souvent, qu'ils disent que c'est l'Afrique du Sud ou l'Éthiopie. All the Bantu people, they originate from Congo. Tous les Bantous proviennent du Congo. And when you look at the history of the Bantu, Quand vous regardez l'histoire des Bantous, they have a very close relationship with God. et ils ont une relation si particulière avec Dieu. We have the power to give prophecies. Nous avons le pouvoir de donner la prophétie, Our dreams, we connect with heaven. et nos rêves sont connectés aux cieux. What does it say? Qu'est-ce que cela dit? It says we are the direct descendants of God. Et cela voudrait dire que nous sommes les descendants directs de Dieu. Now I'm raising this thing to whoever would be reading or watching what I am talking about today. Je soulève ce point pour toute personne qui écoute ou qui lit ce point que je suis en train de soulever aujourd'hui. Congo, Le Congo, wake up. réveille-toi. Stop being used by colonizers. Il faut cesser d'être utilisé par les colonisateurs. You are the direct descendant of God. Vous êtes les descendants directs de Dieu. Forget the colonialists, the imperialists. Oubliez les colonisateurs, les impérialistes. Stop killing each other because of the minerals that God gave you. Cessez de vous entretuer à cause des minéraux que You Dieu kill vous a donnés. each other because you want to take these minerals and give to your former masters. Vous tuez les autres pour donner ces minéraux aux anciens colonisateurs. Mais Wake up. I'm still saying wake up. réveillez-vous. Je le dis. Take charge of your life, of your destiny. Prenez-vous en charge. No one is superior to the people of Congo. Personne n'est supérieur du peuple congolais. Even the president is not superior to the people of Congo. Même le président n'est pas plus que le peuple congolais. Please, this is my humble request. Et ceci est ma demande. Whoever is in power, N'importe qui peut avoir le pouvoir. if people do not longer want you, Si les gens ne veulent plus de toi, move aside. juste va de côté. Amen. If, Écarte-toi. if people stand up
and the dead, we think we are no longer fit to be our king. Si les gens s'élèvent aujourd'hui, disent roi tu ne peux plus être notre roi, je vais m'écarter. Why do you stay in power? Pourquoi Pourquoi quand les gens ne veulent plus de vous? Please again, do not split blood Que le sang ne soit pas versé in the cradle of humankind. dans le berceau de l'humanité. Stop killing each other, because the more you kill each other, the more blood is being spilled in the Congo. It's the more Africa has problems and Et problems c'est and plus problems. l'Afrique aura des problèmes et des problèmes. I don't know if you heard me. Je ne sais pas si vous m'avez... This is a warning. Et ceci est un avertissement. This is the time when God wants to unite Africa. He wants to build. Ceci est le temps où Dieu veut réunifier l'Afrique et construire. I don't know if you know the secret that God, Je ne sais pas si vous connaissez le secret que Dieu, His wish sa volonté, is son to souhait, build a church of Africa that unites the people of the world une in the église Congo. d'Afrique qui va réunir tous les gens du monde au Congo. So what is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Why do you serve the devils? Pourquoi vous travaillez pour... Why don't you stand up and say, Et tuer les gens? today we Pourquoi are vous ne mettez pas cleansing des the blood of the innocent Et people? aujourd'hui, nous lavons le sang. And we are going to lead Africa because Et nous Congo allons is the diriger leader of l'Afrique. Africa. Et le Congo, c'est le leader de l'Afrique. Wake up. Réveillez-vous. Wake up, Congo. Réveillez-vous, Congo. I don't care who you are. I don't care if you are sent by intelligence Et je or ne sais you pas are si sent je by m'en fous whoever de qui here. vous pouvez être. Tell Ne your demandez master, pas he must au wake terme up. d'intelligence. Stop killing Et people in the dites Congo. à vos maîtres de cesser. I am a direct descendant of Congo. These governments that we are having there in Ce the Congo gouvernement que nous is avons created by the imperialists. et a été implanté par les impérialistes. The right people who are owning Congo and who are the rulers of Congo are the traditional leaders. Les leaders qui doivent diriger le Congo, ce sont les leaders traditionnels. We are now claiming our position. Et maintenant, nous sommes en train de réclamer notre position. We are saying Congo belongs to us. Disons que le Congo nous appartient. Congo belongs to my forefathers. Et le Congo appartient à mes aïeux. And I am giving a directive whoever is in charge, even if it's Kabila. Et je vous donne les directives, n'importe qui peut être en charge, même si c'est Kabila. I am the king of the cradle women of Je humankind. suis le roi du berceau I am de King l'humanité. Kumani who's in charge Je of suis le Congo. roi Oumani qui est en charge au Congo. Et Stop this nonsense from people. Ceci, je voudrais juste le dire pour le roi qui est présent avec nous. This I would like just to tell it to the king who's among us. Ce qu'il a dit, c'est quelque chose de fondamental. What he said is something very, very important and fundamental. Et nous avons eu à discuter avec le grand chef Kamwena Sapou. And we have been discussing with the king, Kamwena Sampu. Il nous a dit ceci. He's told us, Et comme je le répète aussi, c'est un message que nous sommes en train de véhiculer pour le moment. I'm trying to repeat it because it's the message that we are trying to let pass around. L'Afrique, Africa, quand les colonisateurs sont venus, when the colonizer came, sont venus et ils ont vu nos rois. they came and they made our kings. Et ce sont eux les propriétaires de nos terres. And those kings are the owner of the land. Et en venant, ils ont eu à voir des traités, de signer des traités avec nos rois. And when the time they came, they've signed some treaty with the kings. Mais malheureusement, Unfortunately, ils ont été malins plus que nous. they were more clever than us. Ils nous ont ravi nos pouvoirs They took our power. et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. They did what they did. Et nous sommes maintenant contents And now we are really happy qu'il y ait une autre génération qui s'est levée, to see another generation which is raising up de rois et de chefs kings and chiefs qui ont reconnu who are recognizing, que la terre appartenait à leurs ancêtres saying that the land was belonging to our ancestors. et que le chef, And the chief, sans le peuple, il n'est rien. without the people, is nothing. Comme un adage qui dit chez nous, As one anecdote said, Mukalenga wa Bantu, Bantu ba Mukalenga.
As he said so. Ok, je disais, le roi ne peut pas être roi sans ce sujet. Yeah, the king cannot be king without his people. Et le roi ne peut pas être assis dans l'opulence pendant que son peuple souffre. The king cannot be sitting in the kingdom meantime his people are suffering. Ceci était les paroles de Kamwina Nsapu. These are words from Kamwina Nsapu. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique est en train de se mettre debout pour réclamer. And you can even see today, Africa is trying to stand up, claiming. S'il vous plaît, roi. S'il vous plaît, roi. Please, king. Nous avons nos statuts qui sont encore là-bas. We still have our statue that side. Nos pouvoirs sont encore là-bas. Our power is still Les there. stèles de l'Éthiopie sont là. Our power from Ethiopia is still there. Nos statuts du Congo, comme vous le parlez, sont là. The statue from Congo we are talking about are still there. Et nous voulons que vous puissiez réclamer ces histoires. And we'd like you just to claim all those things. Regardez la petite Belgique. Look at that small Belgium. D'où la Belgique tire tout ce pouvoir qu'elle a. Where Belgium is getting that power. C'est à cause des histoires qui sont volées chez nous. It's because of what they've stolen in our country. Et aujourd'hui, comme vous nous avez dit, And today you've told us que nous puissions réclamer, nous prendre en charge. we have to claim our belonging. Et nous réclamons cela aujourd'hui. And we claim it today. Et avec votre aide, And with your help, en sensibilisant tous les autres rois, by mobilizing other kings, que nous puissions récupérer l'Afrique de nos aïeux. for us to retrieve our land Une which fois de our plus. ancestors left us. Une fois de plus, roi, je vous remercie. Once more, King, thank you. Vous avez entendu la déclaration du roi Zulu, le roi de la nation Embo, qui se situe en Afrique du Sud. Vous avez entendu ce que le roi a dit concernant le peuple bantou, que le peuple bantou a une relation particulière avec Yah, avec Nzambi, avec l'Éternel, et que tous les peuples bantous a pour peuple origine le Congo. Congo et Kanka, je répète encore. Et nous sommes, comme il a dit, le roi Zulu, les descendants directs de Nzambi. Nous avons été créés à son image. Le monde le dit, les scientifiques le disent, que l'homme créé à l'image de Nzambi est noir et vivait, son Éden en tout cas était en Afrique, là où il y a l'Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. L'Éden, c'est tout ce coin-là. Et c'est là où les Bantous habitent. C'est là où les Bantous vivent. Les Bantous et les peuples de Nzambe. Cette Bible que vous avez dans la main, toutes ces histoires qu'il y a dans cette Bible est l'histoire du peuple Bantou, particulièrement. Pas que les Bantous, de tout le peuple noir, de tous les Noirs. Mais particulièrement quand on parle d'Israël dans la Bible, on parle du peuple bantou. Alléluia. Mes frères et sœurs bantous, vous devez savoir cela. Quand on parle d'Israël, on parle du peuple bantou. Vous devez savoir cela. Ah ouais. C'est la raison pour laquelle nous périssons chez nous en Afrique et dans la diaspora. Message très important. Ceux qui sont dispersés partout dans le monde. On souffre. Message nous ne vivons très pas à la hauteur pour le peuple de notre africain. véritable statut. Nous ne vivons pas au niveau de notre identité. Est-ce que vous avez vu un roi mendier? Est-ce que quand vous voyez le prince Williams avec sa femme, Kate Middleton, on sait qu'ils font partie de la famille royale. Est-ce que vous les voyez mendier, vous les voyez misérables, vous les voyez comme des moins que rien? Non. Ils vivent, ils se tiennent
à la hauteur de leur statut, à la hauteur de leur identité. Et ils ont une destinée écrite, une destinée tracée par rapport à leur identité dans ce monde-là, dans leur pays. Et nous, les Congolais, les Bantous, nous étions des rois auparavant. Regardez comment nous sommes aujourd'hui. La Bible dit dans Psaume, un passage qui parle de nous, qui dit que vous étiez des dieux. Bon, ils emploient le mot Dieu, d'accord? Mais voilà, on sait que c'est pas ce mot-là. Mais il dit que vous étiez des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Vous meurez comme des moins que rien. Alors que nous devons vivre comme des dieux, des ya, des nzambe. On doit vivre comme des nzambe. Mais maintenant, nous vivons comme des zombies. Vous voyez le jeu de mots? Nous sommes des zombies dans le sens propre, dans le sens littéral, dans le sens originel de ce mot, qui ne veut rien dire d'autre que nzambe, zombie. Hein, si vous avez vu ma vidéo, zombie, zumbi, zambi, zambe, nzambe. Nous sommes des nzambe, des zombies. Donc nous sommes une forme nous avons une forme divine, mais nous sommes des zombies dans le langage occidental. Dans le langage occidental, c'est-à-dire on est des morts vivants. Et effectivement, nous sommes des morts vivants, spirituellement et physiquement. Nous sommes morts. Nous sommes aveuglés par notre identité. Nous sommes aveuglés par ce qui se passe dans le spirituel. On tâtonne au plein jour, comme dit la Bible, comme dit dans le livre de Deutéronome. On tâtonne en plein jour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Si demain, les enfants, les petits-enfants de Prince William et de Kate Middleton se retrouvent dans la rue, oubliant, ignorant qui ils sont réellement, qui sont ses parents, ses grands-parents, ils vont vivre comme tout le monde, à la manière de la rue. Mais si demain, on leur apprend qu'ils étaient des rois, que leur destinée est une destinée royale, une destinée princière, si on leur prouve par A plus B qu'ils sont les enfants, les petits-enfants de la reine Elisabeth, de Prince William et de Kate Middleton, si ils acceptent cela, leurs yeux vont s'ouvrir. Et vous allez voir qu'ils vont changer d'attitude. Déjà, premièrement, ils vont se repentir. Ils vont revenir de la maison royale. Ils vont réclamer leur identité et leurs droits. Parce que c'est leur droit. Ensuite, ils vont adopter une autre attitude. Ils ne seront plus des mendiants comme ils étaient dans la rue. Ils ne feront plus ils ne vivront plus comme des bandits, mais ils vivront autrement. Ils se tiendront autrement. Ils parleront autrement. Ils se comporteront autrement. Comment? Comme des rois. Parce qu'ils ont eu la révélation de leur véritable identité et ils ont accepté cette identité et ils se sont repentis, ils ont changé la manière de vivre, la manière de penser. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, c'est pas simplement de demander pardon. La repentance, ça veut dire changer de mentalité, changer sa manière de penser, changer sa manière de vivre, changer sa manière de raisonner. Et nous, Congolais, Bantous, je dirais même tous les Noirs même, nos ancêtres étaient des rois. Nous vivons dans des royaumes. Notre nation était des royaumes. Et ça, nous devons le savoir, mes bien-aimés. Nous étions des royaumes, comme Israël était un royaume aussi. Et notre roi, d'accord, était le représentant de Nzambe sur terre. Je répète, le roi qui régnait, que ce soit David, Salomon et autres, étaient des représentants de Nzambe sur terre. Tous les rois que vous voyez dans la Bible, même ceux qui ont échoué, même ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie, mais le statut qu'ils avaient, ils avaient le statut du représentant de Nzambe sur la terre, sur sa nation, sur son pays, sur son royaume.
Vous voyez, peu importe ce qu'ils ont fait, que ce soit Saül, David, Salomon, Jéroboam, Roboam, Akab, Josaphat, tous ces rois-là étaient des représentants de Nzambé sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui garantissait leur réussite ou leurs échecs? Cela dépendait de s'ils suivaient les lois divines, les lois du Très-Haut, ou s'ils ne les suivaient pas. Dès qu'ils les suivaient, la paix leur était garantie, le succès, la victoire leur était assurée. Mais dès qu'ils désobéissaient à la parole de Nzambé, c'était l'échec sur l'échec, c'était la misère, c'était l'esclavage. Vous voyez, c'est pour ça que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme me dit notre roi Salomon, notre ancêtre Salomon. Vous voyez, parce que ce que le royaume d'Israël a vécu, c'est ce que les royaumes d'Afrique, en l'occurrence les royaumes Bantou, le royaume Congo et les autres royaumes, ont vécu aussi à partir du moment qu'ils ont accepté ce faux Dieu là, ce faux Seigneur, ce faux Yah blanc et européen qui a été monté de toutes pièces par la famille Borgia. À partir du moment qu'ils ont accepté ça, la prophétie de Deutéronome, la prophétie de Daniel, la prophétie de tous les prophètes, la prophétie de Isaïe s'est accomplie. Ça veut dire que c'est nous, c'est notre histoire. La Bible, là, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et nous devons revenir au Père qui est dans les cieux, à Tata Nzambé. Nous devons reconstituer ce royaume et adopter cette attitude de roi, de prince, de sacrificateur, de prophète, comme dans la Bible. Parce que c'est notre histoire. Et j'avais fait une vidéo il y a longtemps. J'ai changé le titre là. J'ai changé le titre là, j'ai mis repentance de Congo à Royaume Congo. De Congo avec un C au Royaume Congo avec un K. Mais malheureusement, c'est une vidéo, quand je vois le nombre de vues, ça n'intéresse personne. Et c'est dommage. Parce que la vérité se trouve là. Vous voulez dégager Kabila. Ok, très bien. Vous voulez dégager Kabila. Ça, c'est très bien. Mais vous allez faire quoi après? Vous allez dégager Kabila pour faire quoi après? Pour mettre un autre président? Pour toujours rester dans ce système démocratique, alors que la démocratie ne vient pas de Nzambé. Vous voulez toujours rester dans le régime politique instauré par les Européens, par l'Occident. Ça va changer quoi? Même si vous mettez un homme de bien, ça va changer quoi? Tant que le pays, la nation n'a pas été remis entre les mains de Nzambé, la nation ne changera pas, ne sera pas sauvée, et on restera dans la misère. Parce qu'un roi qui veut vivre à la manière d'un voyou, ça ne marche pas. Un roi qui veut vivre dans la manière d'un mendiant, ça ne marche pas. Ce n'est pas compatible. C'est deux poids, deux mesures, c'est deux mondes différents. C'est deux univers différents. Un roi ne peut pas vivre comme un mendiant ou une quelconque personne. Non. Un roi doit vivre comme un roi, doit avoir une position royale. Et il doit vivre avec autorité royale. Et nous qui sommes des rois, nous devons vivre ainsi, se comporter ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Si vous voulez continuer déjà à garder le nom de République démocratique du Congo, ben continuez. Vous êtes sous la malédiction, la démocratie, le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Où est-ce que vous avez déjà entendu Nzambé dire ça? Est-ce que Nzambé a donné le pouvoir par le peuple et pour le peuple? Non. Isaïe, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le pouvoir doit être donné à Isaïe, à notre Messie, notre Seigneur. Et comment faire en sorte que Isaïe règne dans notre pays, que Nzambé règne dans notre pays? C'est tout simplement en obéissant à la parole de Nzambé. Que le livre de la loi soit notre constitution. Les 10 commandements soient la constitution du pays, qui soit la constitution du royaume. Et là, on verra la main de Nzambé sur notre pays. Et si le Congo est délivré,
toute l'Afrique sera délivrée. Parce que l'Afrique dépend du Congo. J'ai Et ça, je toujours vais dit ça. faire une vidéo Toujours prochainement qui va prouver cela. L'Afrique, la réussite de l'Afrique, le salut de l'Afrique dépend du Congo. Je ferai une vidéo là-dessus très prochainement. Le salut de l'Afrique dépend du Congo. J'ai toujours dit ça. Les frères congolais avec un K. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà mon message d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Si vous m'écoutez, si tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, papa, maman, les enfants, les plus jeunes, les nièces, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes un bantou, sachez une chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et là où vous demeurez, donc la terre bantou, là où vous êtes, ce n'est pas n'importe quelle terre. Vous le savez déjà. Toutes les richesses que nous avons mis. Vous le savez déjà. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi on souffre. Mais bien aimé, on n'est pas n'importe qui. Hein. J'ai fait une vidéo là, la repentance de Congo à Royaume Congo. Écoutez cette vidéo là. Vous allez voir. On doit se repentir. On doit se voir autrement maintenant. Nous ne sommes pas n'importe qui. On doit se voir autrement. On doit se considérer autrement si nous voulons se repentir, changer notre mentalité et commencer à agir avec fermeté, avec force et autorité et puissance divine. Nous devons changer de mentalité, mes bien-aimés. Je m'arrête là. Je vous laisse sur ces mots-là. Et vraiment, merci de me suivre jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, ça me fait plaisir, ça me réjouit. Que Motatan Nzambe vraiment vous bénisse abondamment. Et je vous dis paix, amour et grâce sur vous. Voilà. Donc nous avons suivi les prophéties de Papa Simon Kimbangu. Congo, Congo. Ainsi que pour le peuple de toute l'Afrique. Ce message est pour le peuple bantou et le peuple de toute l'Afrique. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le peuple bantou, le peuple africain. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et ça, les Africains devront le retenir. Parce que Papa Simon Kimbangu, la prophétie qu'il a dit sur le Congo va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Les Blancs peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça va s'accomplir. Mais maintenant, le peuple africain ne devront pas avoir peur. Il faut que les Africains commencent à parler, dire la vérité à l'homme blanc. Parce que l'homme blanc n'aime pas la vérité. Il est basé que dans le mensonge. Et il aime le mensonge. Quand l'homme noir prendra conscience qu'il devrait dire la vérité, l'homme noir sortira du calvaire. Et cela est réel et véridique. Le peuple bantou doit comprendre une seule chose. Le roi de rois, ce n'est pas l'homme occidental qui parle de démocratie. La démocratie n'existe pas chez des gens barbares. Eux, ce n'est que la violence. Et si on écoute Papa Simon Kimbangu, ce qu'il a dit sur le peuple bantou, tout à l'heure, il a eu à parler sur une cassette audio. Hein? Qui
est le peuple bantou. Et le peuple africain n'est pas n'importe quel peuple, mais le peuple de Dieu. Ils ne devront pas faire la manche vers l'homme blanc. Aucun noir ne doit se courber vers l'homme blanc. Et ils doivent le savoir. Ça a été dit. Et que la Bible, ce n'est que la parole du peuple bantou. Le peuple que Dieu a béni, a créé en premier. Et cette Bible, ce sont les écrits que les Blancs ont volés et ont amené et ont fait la Bible, ont tourné. Ils n'ont pas mis toute la vérité, mais l'essentiel a été mis dans ce livre. Voilà pourquoi quand je montre la Bible, je dis aux gens, la Bible c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Parce que les missionnaires, quand ils sont allés apprendre la parole, ils ont inculqué dans la tête de l'être humain noir que la Bible c'est Dieu. Mais la Bible c'est pas Dieu, c'est la parole. Mais maintenant l'homme noir ne devrait pas penser à la démocratie. Le mot démocratie n'est qu'un mot de flatterie. La démocratie n'existe pas, même en Europe, même aux États-Unis. Est-ce qu'il y a la démocratie? S'il y avait la démocratie, pourquoi ils laissent les gens dormir dehors? Pourquoi il y a la misère? Est-ce que le mot démocratie existe? Mais c'est de n'importe quoi, ça n'existe pas. C'est la loi de la violence, la loi de la barbarie. C'est ce qui marche. Et ça, les gens devront comprendre. La prophète, elle écrit, c'est le sortilège du génie, Mundele. Ce qui embête, fils de Mamakala, Mani Wata. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est bien dit, prophète. C'est bien dit, prophétesse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais, prophétesse, au nom de Dieu, qu'un jour, que tu fasses un direct où ce que tu puisses parler vraiment au peuple africain de tout ce qu'ils ont comme richesse, comme trésor que Dieu a laissé. Mais parce qu'il y a des Africains qui ne comprennent pas, hein? Il faut que tu le fasses, prophétesse. Parce que chacun de nous sur terre a un rôle à jouer. Et toi, tu joues un grand rôle. Il y a deux fois quand tu fais tes directs, quand j'ai la chance de tomber dans tes directs, j'écoute ce que tu dis, prophétesse. Hein? Mais sois béni. Tu es une dame bénie de Dieu, de Dieu. Et Dieu t'aime, et nos ancêtres bantous t'aiment. Parce que tu n'es pas une personne qui tourne autour du rond-point. Tu n'es pas une personne qui vit, hein, qui vit derrière l'argent que les gens demandent dans des églises. Non. Toi, tu es une vraie personne. Hein? Et rien quand je t'écoute, je sais que tu es une vraie personne. Et l'homme qui t'a pris dans la vie, qui est ton mari, et qui vous avez des enfants ensemble, hein, mais que Dieu vous bénisse, parce que la vérité, ça vient de Dieu. Et des gens qui sont des menteuses ou menteurs, dès qu'ils parlent, on le sait aussitôt que c'est des menteurs ou menteuses. Mais vous, vous êtes une personne vraie, et que Dieu vous bénisse. Faites un jour une vidéo, un direct pour parler aux gens. Regardez depuis que le football a commencé. Je ne suis pas le football. J'aime pas ça. Parce que qui dit football, dit les œuvres sataniques. 666. Comment à l'heure d'aujourd'hui, on tue au Gabon, on tue au Cameroun, toute l'Afrique on tue. Mais les Africains sont devant des téléviseurs. Ils regardent quoi? C'est mieux qu'ils prient notre roi des rois,
Au lieu de regarder la télé, regardez le football, pourquoi? Mais les Africains n'ont pas encore compris. Il faut vraiment que les gens comprennent que l'heure, elle est grave. J'essaye de faire passer des messages au peuple africain. De leur dire, réveillez-vous. Il y en a qui essayent de comprendre, mais ils ne sont pas encore réveillés. Voilà. Football est égal. Les pieds, Dieu, génie, balle. Voilà. Ah, prophétesse. Vous connaissez pas mal de choses, prophétesse. Les gens doivent en profiter ce que Dieu a mis à côté d'eux. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a pas mal qui ne le savent pas. La femme aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Cette femme qui est un grand trésor, une grande lumière, elle n'est pas respectée. On la viole, on la tue. Ça fait mal. Ça fait mal. On va écouter repentance, ce que sont en train de dire là-dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Père Céleste soient sur vous. Au nom de son Fils Yahushua Hamashiach. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très sérieux. Ce message s'adresse à tous les Bantous. Plus précisément parmi les Bantous, aux Congolais, les deux Congos. Et parmi les Congolais, à ceux qui croient, au message qui circule en ce moment, qui dit que les vrais Hébreux sont les Bantous. Que Israël, la terre des Hébreux, la terre d'Israël, est en Afrique, et en Afrique centrale, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce message s'adresse à vous. Ça, c'est bien dit ça. J'aimerais vous exhorter quelque chose de très important. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire partager. Je sais que nous sommes nombreux à avoir accepté ce message de la vérité. Mais maintenant, il y a quelque chose qu'il faut que nous fassions. Quelque chose de très, très, très important. De quoi s'agit-il? Pour cela, je vais commencer par vous lire un passage qui se trouve dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Je peux aller même jusqu'à 39. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. La Bible dit ceci. D'accord? Donc, pour résumer rapidement, même si je sais que vous connaissez l'histoire, donc c'était le jour de la Pentecôte où justement les disciples de Christ avaient reçu le Saint-Esprit, parlaient en langue. Donc, ensuite, Pierre prend la parole. Pierre prend la parole parce que les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Et Pierre prend la parole et leur prêche la bonne nouvelle justement du salut en Christ. De cette bonne nouvelle. Et après, donc verset 37, qui dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, de Yahushua Mashiach, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen.